Coucou mes petites étoiles, comment allez-vous? Ça y est, nous sommes en 2021. Enfin, cette année est finie. Du coup, c'est l'heure du bilan de l'année. Donc du coup, j'ai lu 2, 4, 6, 8, 9 romans qui ont été des coups de cœur. Enfin, j'en ai lu plus, évidemment. Mais 9 ont été des gros coups de cœur. Donc commençons tout d'abord par le premier, 10 midi, tome 3. Je suis pas fan de romance de base, mais vraiment ce tome-là, il était si doux, si... Je sais pas, il avait quelque chose que j'ai adoré, vraiment. Après, je m'en souviens plus très bien. Parce que j'ai pas envie de spoiler en fait. Mais du coup, c'était vraiment le deuxième de l'année. Non, le sixième que j'ai lu de l'année. Et franchement, c'était un véritable coup de cœur. Il conclut véritablement bien la saison, la saga. Et je vous conseille cette saga. Parce que je suis vraiment pas fan de romance. Et j'avoue que cette romance était palpitante. Je sais pas, j'ai pas trop les mots, mais voilà, c'était juste incroyable. Que cette fois-là, j'ai lu un LC avec Clémence, donc de la chaîne Clé des Étoiles. Il s'agit de Hunger Games tome 2. Alors, comment dire, j'adore Hunger Games, mais vraiment, c'est peut-être ma saga préférée ou ma deuxième. J'hésite toujours. J'avoue que là, Games c'est perdu. Grosse place dans mon cœur. Mais il est vrai que Hunger Games, j'ai adoré. C'est Peter en Forever. Sinon, ouais, tout est génial. Et je trouve que c'est vraiment bien refait dans les films. Et du coup, je suis vraiment trop contente d'avoir pu découvrir ce petit roman grâce à Amélie, donc de la chaîne 1001 Books. 1001 Books. Bon, je dis n'importe quoi, mais bon, vous avez compris la chaîne que c'est. Donc voilà, c'était le 7e livre de l'année. Donc je regarde mon bullet journal qui est juste à côté. Ensuite, comme chaque année, j'ai relu, pardon, Le Petit Prince, le fameux. Donc cette fois, j'ai mis des petits post-it, tout ça. Et je me le relirai encore cette année. Parce que pour moi, ce livre-là est à lire au moins une fois par an. Et tout le monde devrait le lire. Et surtout les adultes. Parce que ce bouquin-là, il nous emporte. Moi, ça me brise le cœur à chaque fois. Je connais la fin, hein. Je l'ai déjà lu plein de fois. Ça doit être ce sera la 6e fois, je crois, cette année. Mais, waouh, je sais pas. Il me touche au plus profond de moi, donc voilà, je ne peux que conseiller ce magnifique roman. Donc, sans spoiler, encore une fois, lisez-le, découvrez Le Petit Prince. J'aime tellement Le Petit Prince, j'ai même fait un petit dessin. J'essaierai de vous montrer un jour en story, mon petit dessin du Petit Prince. Mais vraiment, je suis un peu omnibulée par ce bouquin. Mais ça se comprend, ça se comprend. Ensuite, 10e roman de l'année, coup de cœur. Il s'agit de The Mortal Instruments, tome 1, que j'ai lu en LC avec Olive et alors a changé de nom, Mélanie de la chaîne Mel Books, je crois. Et franchement, vu que j'ai pas vu la série Shadowhunters, mais j'ai vu le film de The Mortal Instruments. Et franchement, c'était incroyable. Mais vraiment, j'ai adoré. C'était en même temps fidèle au film, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses qui n'y étaient pas. Et ça a rendu la lecture incroyable. Je l'ai lu pendant le confinement. Donc je l'ai lu assez rapidement, je crois. On avait fait ça en 1, 2, 3, 4, 5 jours, je crois, à peu près. Si je me trompe pas. Bon, en tout cas, c'était incroyable. Lisez cette saga. Je me suis prévu le tome 2 pour février, je crois, parce qu'il est dans les 12 personnes, 12 romans. D'ailleurs, je sais pas si je vais réussir à le tenir parce qu'il y a tous les livres que je vais lire en ce moment dedans. Du coup, je sais pas quoi faire. Bon, voilà. Tout ça pour dire que c'était incroyable. Ensuite, 11e livre, ça s'enchaîne. Une autre lecture avec Mélanie de Mel Books, 16 lunes, une autre LC. Et alors, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Et même on a fait une pause, il me semble, pendant notre lecture. Et j'avoue avoir eu beaucoup de mal au début. Parce que c'est vraiment comme le film Sublime Créature. Et en fait, pour ça,
c'était long, puis je connaissais un peu, et puis il y avait des trucs qui étaient peut-être de trop, je sais pas. Mais en attendant, arrivé à la moitié, je crois, ou un peu plus de la moitié, j'ai comme redécouvert 16 lunes. Et j'ai juste adoré. Du coup, cette année, normalement en février, on va se faire 17 lunes. Parce que voilà, c'est trop bien. Et puis j'avoue que ça fait un petit moment, on a quitté nos petits personnages, donc ce serait temps de connaître leurs histoires. La suite de leur histoire, attention. Ensuite, entre deux, j'ai lu 2 bouquins. Alors, voilà, je n'en parlerai pas, c'était Élite et Un cadavre dans la bibliothèque d'Agatha Christie. Ça m'a pas convaincue. Du coup, après, je me suis dit, bon, une valeur sûre, qui je ne pensais pas serait un coup de cœur non plus. Il s'agit de, j'ai un cheveu, de L'élu de la sélection. Et alors, je l'ai dévoré. Je pense qu'en 4 jours, je l'avais lu. Mais il était incroyable. Mais vraiment, il m'a retourné. Il y a des événements qui se passent dedans qui sont juste poignardants. Je sais même pas comment dire. C'était incroyable. Je suis passée du rire aux larmes, de la joie à la tristesse. J'étais toute chamboulée. Ouais, il est incroyable. Alors franchement, s'il y a bien une saga que il faut lire, mais vraiment à tout prix, c'est celle-là. Parce que ça se lit très vite. Parce que c'est juste incroyable. Parce que d'un sens, c'est vraiment d'actualité, au final. Et en plus, les couvertures sont trop belles. Et puis voilà, il faut lire cette saga, il faut la lire. D'ailleurs, normalement, pareil, pour le 12 mois, 12 personnes, j'ai l'héritière qui m'attend. Mais il me tente tellement que je sais pas si j'arriverai à attendre. Parce que si je le lis en mai, en décembre prochain, faut que j'attende 1 an pour découvrir la suite. Je sais pas si je tiendrai. Du coup, bah, on en reparlera. Nous verrons. Ensuite, après ça, alors j'ai lu 3 tomes de The Promised Neverland, une petite BD de Mickey, parce que j'étais en séjour, enfin bref. Un autre Promised Neverland, et Ivy Wild, qui était proche du coup de cœur, mais je sais pas. Il y avait quand même des petites similitudes avec d'autres bouquins. Bon voilà. Mais incroyable. Puis après ça, j'ai enchaîné sur un bouquin qui m'a juste renversé. Que j'ai d'ailleurs eu le tome 2 pour Noël. Il s'agit de Caraval. Incroyable Caraval. Juste la couverture est déjà sublime avec ces petites paillettes, tout ça. Donc on peut voir un peu avec la lumière. Mais waouh, la claque que j'ai pris. C'était juste incroyable, ça s'est lu super vite, je ne pouvais plus le lâcher. Je l'avais, je faisais, il me voit, non, je ne veux pas aller me coucher, je veux continuer Caraval. Et je m'endormais sur Caraval, et je dormais Caraval, je mangeais Caraval, et mais vraiment, alors je vous ai peut-être dit un peu tout ça pour tous les autres bouquins, mais celui-là il m'a vraiment retourné. J'en suis sortie, je savais plus où j'étais. Genre j'étais limite en panne de lecture, parce que c'était incroyable. Je comprends que des gens n'aiment pas, parce que c'est quand même un univers magique, et puis au final très noir. Mais moi j'étais retournée, mais vraiment. Donc, du coup, voilà. Je vous conseille d'autant plus cette saga. Après, faut tenter. Franchement, faut y aller, faut se lancer. Ça ne peut pas convenir à tout le monde, comme tous les bouquins évidemment. Mais si vous aimez le fantastique et la famille, l'amitié, tout ça, un peu dans ça, dans les romans, foncez, il est incroyable. Et j'ai tellement hâte. On voit les jeunes dames qui se cachent par là. J'ai trop hâte de lire. Du coup, je pense qu'il attendra pas fin janvier. Il va vite sortir de la bibliothèque et très vite y retourner, je pense. Rejoindre son petit frère ou sa petite soeur. Ensuite, après ça, j'ai encore lu 2 mangas. Les Promised Neverland, toujours. Et oui, parce que je peux pas attendre à chaque fois, faut que je les lise tout de suite. Et ensuite, Victor Dixon, le fameux, a sorti un roman d'exception, Vampiria, la cour des ténèbres. Alors, je l'ai mis dans mes coups de cœur parce que j'ai littéralement adoré. Et que s'il y a d'autres tomes, je continuerai de les lire. Je suivrai toujours Victor Dixon. Mais il a frôlé le coup de cœur en fait. C'est pas tout à fait un coup de cœur,
mais c'est pas non plus un roman banal que je ne pourrai jamais relire. J'avoue que celui-là m'a quand même pris au trip, parce que les personnages sont attachants et d'un sens ils sont tous leurs petits trucs, leurs petits défauts, leurs petites qualités, et c'est ce qui fait que du coup c'est plus simple de s'identifier à eux dans le sens où ils font plus banal. Ils ont pas des super pouvoirs, des super machins. Et du coup, d'un sens c'est plus facile de ouais, de s'identifier. C'est ça, il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça, c'est voilà. Et en plus, j'ai participé à la fameuse LC avec la Bible de Cam, les infos-livres, enfin Nathan et d'autres personnes. Alors je sais plus qui c'est, je suis désolée. Et du coup on a fait cette LC voilà. Et du coup c'était juste génial. En plus de lire à plusieurs, on pouvait échanger sur les personnages, sur l'histoire, nos ressentis, sur comment on voyait telle ou telle chose, ce qui allait peut-être arriver. Et donc j'ai vraiment hâte. Normalement, je croise les doigts, en juin il y a le tome 2. Alors, dès le jour de sa sortie, je serai là. Donc j'ai trop hâte, franchement. Et en plus, normalement, il y aura une prochaine LC, donc pour le tome 2. Et j'ai vraiment trop hâte. Parce que c'est un super bouquin. Parce que c'est aussi Victor Dixon, sa plume. J'aime beaucoup la plume de Victor Dixon. Qui a quelque chose de particulier quand même. Je sais pas, c'est fluide, c'est. Il y a toujours un retournement de situation, je sais pas trop comment dire. Mais il a quelque chose, et c'est ça que j'aime énormément dans les romans de Victor Dixon. D'ailleurs, en parlant de Victor Dixon, et bah j'ai Phobos et Extincta qui m'attendent là pour 2021. Bon, j'avais commencé Extincta, mais le début j'arrivais pas trop à accrocher, je comprenais pas tout, c'était quand même un univers super complexe. Mais je me dis, faut que je le lise, faut que je continue. En plus sur l'écologie, tout ça, j'aime bien. C'est quand même quelque chose d'actualité, c'est super intéressant. Il faut absolument que je me relance dans Extincta et que je commence Phobos. Parce que ça a l'air génial. En plus, j'ai édition collector dédicacée, j'avoue, je suis trop fière. Mais voilà, faut vraiment que j'arrive à les lire en 2021. C'est vraiment, je pense que ces deux-là, c'est mon challenge. Le vrai challenge, de lire plus, tous les Victor Dixon en fait. Bon, sur ce, passons au prochain bouquin. Alors après, niveau graphique, alors je l'ai pas sorti. Mais j'ai lu Heartstopper, tome 1. Alors, je sais pas si je peux dire que c'est un coup de cœur. Mais en même temps, j'avoue que j'ai adoré. Et franchement, il est super bien écrit, puis ça se lit super vite. Donc j'étais sur la route pour aller dans la ville où j'étudiais. Et en fait, je ne pouvais plus m'arrêter. Je tournais les pages, et en moins d'une heure, je l'avais lu. Ouais, en une demi-heure, je crois, parce que la route. Voilà. Mais, waouh, c'était magnifique. Même les graphismes et tout, c'est trop mignon, j'adore. Bon, voilà. Ça fait pas partie de mes coups de cœur, donc je ne dis plus rien. Ensuite, j'ai lu Les Animaux Fantastiques Vie et Habitat pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je sais pas. J'ai pas été convaincue. Parce que c'était sympa. Mais c'est quand même vraiment le recueil de tous les animaux fantastiques. Et ça faisait pas. C'était pas écrit d'une façon que j'aurais peut-être espéré. Donc, du coup, j'étais un peu déçue par ça. Après, ça reste intéressant. Mais je pense que c'est un bouquin qui est plus à consulter si on entend tel ou tel mythe, style si on nous parle de. Ah bah j'ai plus les noms. Si on nous parle de Aragorn. Aragorn, c'est dans le Seigneur des Anneaux. De Buck par exemple, voilà. Ou d'un Nifleur ou ce genre de trucs. Et bah si on nous en parle, je pense que ça peut être intéressant de nous consulter. Mais j'avoue que lire comme ça, en tournant les pages, tout le temps, en fait j'y arrivais pas vraiment. Parce que du coup, c'était des animaux. C'était vraiment une. Je sais pas si ça se dit, mais une bétopia. Une béto. Bref. Mais voilà. C'était quand même un bon roman, mais voilà. Ensuite, j'ai vu La Boîte à musique 1, 2, 3 avant Noël et le 4 comme ma soeur l'a eu à Noël. Et franchement, magnifique.
Là, je l'ai pas sous la main, mais c'était juste incroyable. Bon, vous avez dû voir mes posts, mais c'était juste magique. C'est trop mignon en plus, ça se lit super vite. Et j'ai adoré suivre leur histoire, et j'ai trop hâte, j'espère surtout, qu'il y aura un 5e tome, parce que c'était trop mignon. Donc après ça, j'ai lu Garden City Perdu tome 4. La claque, encore une fois. J'ai une affection particulière pour cette saga, parce que je l'ai découverte, j'étais au collège, début de mon collège je crois. Et en fait j'ai lu le tome 1, 2, 3 à la bibliothèque. Je n'avais jamais fini le 3 parce que j'avais dû rendre le bouquin et on devait partir en vacances, un truc comme ça. Et en fait, j'ai beaucoup regretté. Et c'est l'année dernière, quand je suis arrivée sur Booksta, j'ai fait oh, quoi, il y a déjà 7 tomes. Et puis le 8e est en train de sortir, c'est pas possible. Du coup, j'ai voulu reprendre ma petite saga de toujours. Donc j'ai relu 1, 2, 3. Enfin, j'ai fini le 3 du coup. Et puis j'ai eu le 4 au salon de Montreuil. J'ai la petite carte. Je ne sais même pas montrer pour les autres. Que j'ai eu dédicacé. Voilà. Donc, du coup, j'étais trop contente. Mais vraiment, voir Shannon Messenger, c'était trop bien. Et du coup, voilà. Enfin, ce bouquin est quand même vraiment particulier pour moi. Du coup, là, je l'ai lu. Je l'ai fini juste le 25 décembre, je crois. Cette claque, au début j'ai cru que c'était un roman de transition entre le 3 et le 5, mais en fait tellement pas. Il y a tellement d'action, il y a tellement de tout arrivé au tiers, voire au milieu du bouquin, mais c'est parti en flèche, je ne pouvais plus m'arrêter, je pensais Garden s'est perdu, Garden s'était perdu, je mangeais, je dormais, Garden s'était perdu, mais vraiment, j'en ai même rêvé une fois pour dire. Enfin bref, et c'était vraiment... ça m'a mis une claque. Et pendant quelques jours, j'avoue que j'ai eu du mal à lire quelque chose. Du coup, j'ai lu un manga ou deux par-ci par-là. Mais c'était pas pareil, c'était... Je sais pas. Enfin voilà, du coup, ce roman m'a mis une claque. Et en fait, on m'a dit d'attendre pour le tome 5. Mais j'ai du mal, hein. Mais vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de courir l'acheter. Enfin, j'ai trop envie là, de sortir, de courir, de taper mon meilleur run, aller chercher et tout. Mais je dois attendre. On m'a interdit de l'acheter. Du coup, j'en ai acheté d'autres. Bon, j'ai une bonne excuse, mais c'est pas le sujet. Et du coup, voilà. J'ai trop envie d'avoir le tome 5, 6, 7 aussi. Parce qu'en fait, du coup, j'ai le 8. J'ai eu pas Montreuil parce que, en fait, il n'y en avait plus. C'était en rupture de stock. C'est pour ça que c'est celui-là qui est dédicacé. Mais en fait, oui, je l'ai eu à mon anniversaire. Je sais vraiment pas pointer du doigt. Hein. Et du coup, là, dernièrement, le tome 8.5 est sorti. Du coup, bah, je l'ai acheté. J'ai fait 60 km pour aller le chercher avec le marque-page. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est kiff. J'adore. Je ne pouvais pas passer à côté. Il est trop beau. J'adore. Donc voilà. Du coup, voilà, je pense que c'est tout pour ces lectures coup de cœur 2020, pas 2021. Et voilà. J'adore. J'ai envie de recommencer en fait. C'était tellement des bons romans, des gros coups de cœur. Et du coup, j'ai vraiment envie de les relire. Ou d'avoir la suite. De relire la suite tout simplement. Je vais lire le tome 5. J'attends le tome 2. Je vais lire la suite là, très prochainement. Je vais lire la demi-suite, vu que c'est pas vraiment avec America, mais je vais quand même lire la suite. Je vais lire la suite. Je vais lire la suite. Je vais le relire encore une fois. Je vais lire la suite. Et je vais lire le tome 4. Même si c'est pas tout à fait la suite. Mais je vais lire le tome 4. Et j'aurai la suite aussi. Donc ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Donc voilà. Je vous remercie pour de m'avoir regardé pour cette petite vidéo. Enfin, voilà. Je vous souhaite encore une fois une bonne année. J'ai beaucoup de projets pour 2021. Donc j'ai hâte de vous dire ça. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous. Bonne lecture. Et n'hésitez pas à me dire vos coups de cœur 2020. Et puis tout ça. Bisous.